Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation d'un petit lapin rose très girly sur sa petite boîte. Allez, c'est parti et bon visionnage! Pour la réalisation de mon lapin, je vais utiliser la pâte Fimo Kids numéro 206 de couleur rose pâle. Alors à l'intérieur, il y a des petites paillettes. Alors je m'arrête quand même 2 secondes sur cette pâte, je la trouve vraiment géniale, elle se mélange facilement, elle se manie bien, elle est plutôt molle, ne s'effrite pas et j'avais un peu peur qu'à la cuisson elle devienne translucide et pas du tout, elle reste vraiment opaque avec les paillettes, donc vraiment pour faire des mélanges c'est super, je la recommande, c'est un réel coup de cœur. Pour commencer, je vais faire une boule très simple pour faire la tête de mon lapin. Donc là j'ai ressorti un ancien doudou monté sur porte-clés, c'est surtout pour vous montrer la différence de couleur qu'on retrouve notamment au niveau du nez, des pattes et le petit carré de tissu qu'on a sur le ventre, donc la couleur est plus foncée. Alors là je vais utiliser de la Fimo Violette 61, numéro 61, donc que j'ai mélangé quand même un petit peu à la pâte 206 pour avoir ce côté rose clair. Et là les 4 boules représentent le nez, que voici. Donc on se représente déjà un petit peu mieux la tête du lapin. Donc là j'y rajoute les 2 yeux. Ensuite je vais faire le corps, donc c'est comme une forme de poire, on voit que c'est un peu bombé au niveau du ventre, j'aime bien que le doudou ait un petit bidon. Donc là j'ai rajouté les 4 pattes, donc les 2 bras et les 2 jambes. Pour accentuer cet effet peluche, enfin doudou, je vais faire les plis, donc j'en fais 4 au niveau du ventre. Et il y en aura également 2 au niveau de chaque bras et 2 au niveau de chaque jambe. Ensuite, j'ai rajouté les coussinets, les dents et les oreilles. Et à l'aide de mon dotting tool, je vais faire la texture de mon lapin. Donc je vais faire des petits points partout, je vais recouvrir la surface rose pâle. Et alors là c'est parti, on s'active en mode guerrier et on y va, on fait des points partout, c'est très long. Là bien évidemment c'est en accéléré et je ne filme pas tout, mais il faut bien se dire que ce travail là uniquement de texture dure pour moi quelques heures. Là vous pouvez voir la différence qu'il y a entre la partie au niveau de la tête, au niveau de l'oreille, j'ai pas encore fait la texture, donc on voit bien cet aspect lisse qui disparaît complètement. Une fois la texture terminée, je reprends mon cure-dent et je viens faire les coutures tout autour de mon lapin, donc au niveau du ventre. J'en fais aussi au niveau de la tête et je descends tout le long du dos. Pour faire les finitions de mon lapin, je vais utiliser des pastels secs rose pâle que je vais appliquer au niveau des joues et un rose un peu plus foncé que je vais appliquer au niveau des plis et des coutures. Voilà ce que ça donne fini, donc les pastels secs appliqués au pinceau. Donc on voit bien les 2 plis au niveau des bras et des jambes que je vous disais au début de la vidéo. Donc ça ressort nettement mieux avec les pastels secs. Pour terminer le doudou, donc là j'y ai rajouté des cils pour le côté girly. Alors je ne le fais pas à tous mes doudous, c'est vraiment pour ce lapin. Et bien évidemment le pompon, puisque un lapin sans pompon, pour moi, c'est pas un lapin. Pour la réalisation de mon lapin terminé, je vais vous montrer la réalisation des fruits. Donc on va rester toujours avec la pâte Fimo pour l'instant. Donc je vais ni faire les cerises, ni les myrtilles, ni les fraises en démonstration parce que je trouve ça assez simple finalement, en sachant que la cerise et la myrtille ce sont que des boules, donc rien de très compliqué. En revanche la mûre c'est pas la même histoire, donc c'est bien plus minutieux, c'est plus long à faire. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas un moule? Alors, tout simplement parce que je préfère faire mes réalisations de A jusqu'à Z. Je n'utilise aucun moule sur aucune de mes créations. C'est un gain de temps, je sais, mais je suis têtue et j'aime me prendre la tête, je pense. Voilà, ça c'est une mûre et il va m'en falloir 4-5 comme celle-ci.
Là je vous montre juste les fruits, donc bruts, ils sont ni cuits, ni peints, ni vernis. Pour l'instant il n'y a rien du tout, hein. Mais ma partie Fimo est globalement terminée. Donc là je vais passer à la partie support. Donc je vais utiliser des boîtes en carton de chez Cultura. Ça fait 5 cm de large et 3 cm et demi de hauteur. Je vais donc recouvrir le couvercle de cette boîte avec de la peinture acrylique rose pâle. Et comme à chaque fois sur tous mes supports, j'en mets au moins 3-4 couches pour que ce soit bien opaque. Je vais utiliser cette même peinture rose pâle au niveau des 4 côtés de ma boîte. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une démarcation, c'est fait exprès. Je ne le peins pas tout simplement puisque quand je ferme le couvercle, en général ça colle et ça abîme la peinture, donc aucun intérêt. Donc pour qu'on n'ait pas un placard rose pâle, je vais appliquer à l'aide d'une brosse à dents une couleur plus foncée pour faire des mouchetis, donc une projection de peinture. Ça habille bien la boîte je trouve et c'est très facile à faire. Donc surtout ne jetez pas vos vieilles brosses à dents, ça peut toujours servir. Donc là je vous montre bien hein, que c'est moi qui peins toute ma boîte. Donc il y a 2 côtés non finis pour vous rendre compte et un côté terminé. Alors pour rien que le contour de cette boîte il m'a fallu presque 2 heures. Alors pour moi c'est pas très grave puisque je regarde la télé en même temps. Donc là je rajoute les fruits hein, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que ça peut rendre sur la boîte. On termine les finitions avec la touche Fimo Melo, donc les petits points aux 4 coins de la boîte. Et on a bien au final une boîte entièrement peinte à la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker ou à me laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine!